Dans cette première partie de la conférence, nous avons appris que l'intelligence artificielle s'explique par le calcul de probabilité, par la statistique, des domaines de la mathématique, Et par une et récompense d'un dictateur, en plus résolument, par c'est-à-dire que les antennes sur des des sommets, modèles linguistiques au lieu de les avoir très en complexes. Il D'ailleurs, à y ce a des moment-là, on micros peut se ouverts. demander Merci de les qui peut couper. faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Quelqu'un peut-être dirait mathématicien. Oui, juste. Un autre dirait un informaticien. Oui, c'est aussi possible. Mais il n'est pas tout à fait spécialiste pour le calcul de probabilité. quand les familles ont été Un autre dirait, il y a oui, 3 ans maintenant, lui, ça s'est peut-être enclavé un peu les bosquets et de un linguiste. forme de vague, qui est très jolie, Oui, très douce. parce que les modèles linguistiques jouent un rôle Square important. Gilou, éteins ton micro. Un autre dirait peut-être un neurologue. Oui, parce que la structure du cerveau sert comme modèle pour l'intelligence artificielle. Mais normalement, on ne va pas trouver quelqu'un qui est vraiment spécialiste dans tous ces domaines. Donc, c'est complexe, n'est-ce pas? Et alors, j'ai encore réfléchi, j'ai dit calcul de probabilité, statistique, modèle linguistique, mais j'ai pas encore mentionné les algorithmes. Ça, c'est encore fondamental. Alors, il faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est les algorithmes. Ils jouent un rôle fondamental. Mais je me pose toujours la question quand je donne des conférences, comment pourrais-je expliquer pour qu'un garçon ou une fille de 12 ans comprend? Alors, je vous explique un algorithme de ma vie journalière. Ma femme, il y a quelque temps, a eu une pneumonie très grave et même spéciale, hors du normal. Alors, elle m'a donné un algorithme. Le matin, elle m'a expliqué, tu sors de l'armoire 6 sachets de thé. Et l'algorithme continue et tu ouvres chaque sachet, tu les prends, tu les mets dans un pot. Ensuite, tu prépares de l'eau à 95 degrés, parce qu'on habite à peu près à la hauteur de 400 mètres, n'est-ce pas, au-dessus de la mer. C'est pour ça, ça ne marche pas. Autrement, l'algorithme serait 100 degrés. Et puis, elle m'a donné la suite de l'algorithme. Alors, tu regardes sur le sachet si c'est 6 minutes ou 15 minutes. Ça dépend du thé que je choisis, l'infusion. Et alors, je suis l'algorithme. Elle dit, tu prends ton téléphone et tu mets exactement les 6 minutes ou les 15 minutes. Alors, après, je dois sortir les sachets, je dois mettre l'infusion dans des pots spéciaux. Ça continue. C'est un algorithme. Donc, des instructions pas à pas. Et ça, c'est important pour l'intelligence artificielle. C'est plein d'algorithmes. Et ça explique déjà que c'est pas neutre. Parce que ceux qui préparent l'intelligence artificielle, ils ont des idées. Ils imposent leurs idées dans les algorithmes. C'est pour ça, lorsque vous avez des questions, par exemple sur la question du genre, est-ce qu'un garçon pourrait devenir une fille? Alors, vous n'allez pas recevoir une réponse biblique. Vous n'allez pas recevoir une réponse vraiment biologique. Vous n'allez pas recevoir une réponse neutre. Mais la réponse est vraiment selon l'idéologie gauchiste. Comment c'est possible?
N'est-ce pas? J'ai expliqué que l'intelligence artificielle était possible à cause de cette énorme quantité, inimaginable, d'informations qu'on a pu stocker par des supports numériques. Et avec ça, ce phénomène de l'IA est devenu possible. Mais bien sûr, ça veut dire, alors, le logiciel cherche dans l'Internet, sur les sites, et recherche les informations. Parce que lorsque vous allez poser la question, j'aimerais savoir tous les cas de suicide dans la Bible. Tout de suite, dans la réponse, 7 cas, et tous les passages bibliques sont donnés. C'est incroyable. Une machine faite par des athées, par des agnostiques, donne des réponses bibliques. Oui, parce que sa recherche sur les sites chrétiens et où ce sujet est traité dans un commentaire, les 7 cas de suicide dans la Bible, c'est pris, c'est présenté, avec une vitesse incroyable. Vous pouvez même demander, en rapport avec relation d'aide, qu'est-ce que des évangéliques donneraient comme conseil dans un cas où une femme a un fort problème de ne pas pouvoir se soumettre à son mari? Vous avez la réponse? Oui, ça correspond vraiment comme dans la relation d'aide, les évangéliques qui considèrent la Bible comme la parole de Dieu donneraient la réponse. C'est pas seulement une question de la soumission de la femme, mais c'est aussi une question comment le mari se comporte vis-à-vis d'elle. S'il a l'attitude d'un dictateur ou s'il a une attitude de vrai ami, d'amour, etc. Vous avez trouvé ça? Fantastique. Alors là, on ne remarque pas une influence d'une idéologie gauchiste. Pourquoi? Parce que là, les algorithmes n'existent pas encore. Mais ça va venir. Toujours plus. Alors, on peut vraiment, n'est-ce pas? Au début, j'ai demandé qui utilise déjà dans la vie journalière, et il y avait plusieurs. C'est très utile. On peut obtenir des informations vraiment en vitesse et aussi des bonnes informations, soit sur la médecine, soit sur l'étude biblique, soit sur la biologie, tout. Et vous pouvez aussi demander, j'aimerais aller à Albuquerque, au sud de la mer Morte. Et j'aimerais passer quelques jours. Quels sont les hôtels qui sont vraiment bon marché? Recevez les noms et même les prix. C'est fantastique. En vitesse, on reçoit ce qu'on voudrait savoir, mais il faut savoir, les algorithmes vont être ajoutés, que finalement, tous les sujets sont formés et on peut dire en quelque sorte caractérisés par l'idéologie de ceux qui sont derrière. C'est pour ça, notre question au début, est-ce que bénédiction ou danger? Oui, il y a un grand danger, il y a une énorme utilité qu'on peut considérer comme bénédiction, mais les dangers vont s'agrandir. Et c'est comme c'était déjà dans le passé. Utiliser l'Internet était toujours dangereux. Et il fallait toujours une énorme capacité pour différencier entre juste et injuste, entre vrai et mensonge, etc. Et on voit comme la masse n'est pas capable. Et ce sera la même chose pour l'intelligence artificielle. C'est énormément dangereux et en même temps, si on sait utiliser comme il faut, c'est fantastique, c'est vraiment utile.
on peut traduire des livres en quelques secondes ou minutes, suivant la grandeur du livre, et c'est préparé. Par exemple, un livre allemand en français, et 80%, c'est déjà utile. On doit encore un peu retravailler. En vitesse, on peut éditer des livres traduits. C'est fantastique. Donc, il y a vraiment une énorme utilité, mais les dangers sont grands et ils vont devenir encore plus grands. Mais, n'est-ce pas, nous étions juste en train de considérer le cerveau humain et nous sommes en train de poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau qui correspond en quelque sorte à la hardware, à l'ordinateur, et un esprit indépendant. Alors là, j'aimerais mentionner Wilder Penfield, 1891 à 1976. Il était un grand neurochirurgien. Il y a quelque temps, j'ai demandé à un jeune neurologue, j'ai parlé de Wilder Penfield, il ne connaissait pas. Tiens, n'est-ce pas? Dans le passé, un ami pour lequel j'avais un grand estime, c'était le docteur, c'était un neurologue de Bâle, Hans Richter. Et avec lui, j'ai eu des entretiens très souvent lorsqu'on s'est vu sur des questions comme cerveau et l'âme, l'esprit, le moi, la conscience, etc. C'est toujours intéressant avec lui. Et alors, c'était lui qui m'a dit il faut lire Wilder Penfield. Pourquoi? C'était un neurochirurgien au Canada et il a fait, à son temps, des innovations révolutionnaires dans la recherche sur le cerveau. Il a écrit un livre, The Mystery of the Mind. Alors, comment traduire? Mind, c'est un mot merveilleux en anglais. On ne peut pas dire donc le mystère de l'esprit. Non, mind, c'est plus que ça. Le mystère de l'âme ou le mystère du moi, c'est tout inclus. The Mystery of the Mind, 1975. Et lui, il a opéré des centaines de patients à crâne ouvert, sous anesthésie locale. Alors, le patient restait donc conscient durant l'intervention. Bon, mais c'est fou. Non, c'est merveilleux. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on coupe dans le cerveau, ça ne provoque pas de douleur. Aucun problème. Bien sûr, pour ouvrir le crâne, ça, c'est pas agréable. Donc, il faut une anesthésie totale. Mais ça, en fait, d'abord, on ouvre. Ensuite, il a fait son travail. Et mieux que dans le passé, parce que c'est toujours un problème. Lorsqu'on doit enlever donc, une partie malade, du cancer par exemple, il y a toujours le danger qu'après l'anesthésie, le patient se réveille et il réalise qu'il ne sait plus utiliser son pied droit. Ou tout d'un coup, la main ne fonctionne plus comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il a coupé là où c'est dirigé. Alors, il voulait savoir exactement où est quelle était la fonction localisée dans l'individu. N'est-ce pas? Nous avons appris les différentes parties du cerveau. Ça, c'est à peu près la même chose chez tout le monde. Mais il faut beaucoup plus de connaissances détaillées. Et c'est pour ça qu'il voulait faire pas seulement son travail comme chirurgien, mais il voulait aussi faire un plan
détaillée du cerveau de l'individu. Donc, il a utilisé une diode pour stimuler ton cerveau, l'ami, et tout d'un coup, le patient, il bouge son doigt. Et ça, vous savez, ah, dans cet endroit, ça bouge, il faut peut-être mieux pas couper là, si c'est possible. Et il a toujours à sa secrétaire, il a donné donc les indications, et avec ça, ils ont fait un plan énorme, détaillé du cerveau, comme on l'a jamais eu jusqu'à présent. Wilder Penfield. Et il faut savoir, ça c'est toujours actuel pour les neurologues aujourd'hui, parce qu'il se passe sur son travail toujours, même sans savoir forcément le nom de Wilder Penfield. Alors, il était neurochirurgien à l'université McGill à Montréal et ses innovations révolutionnaires dans la recherche du cerveau étaient vraiment uniques. Et par ça, il est devenu connu mondialement. Il a opéré dans sa carrière des centaines de patients à crâne ouvert, sous anesthésie locale, comme j'ai dit. Le patient restait donc conscient durant toute l'intervention et toutes les fonctions humaines possibles peuvent être localisées dans le cerveau. Comme je dis, les mouvements des parties du corps, mais aussi des sensations. Aussi, la parole, la production de la parole, ou la compréhension de la parole. Et vision, mémoire, aussi rêve. Il a même pu stimuler par la diode des rêves. D'accord, des images apparaissaient pour le patient. Et il a, par exemple, mis sa diode à une certaine place, et puis il dit, mais pourquoi vous avez bougé votre doigt? Et le patient dit, parce qu'il se parle pendant l'opération, et le patient dit, I didn't do that, you did. J'ai pas fait, moi. C'est vous qui a fait. Et tout d'un coup, le patient fait, ouh! Pourquoi vous avez fait ouh? I didn't make that sound. You pulled it out of me. C'est pas moi qui a fait ce son. Vous avez provoqué cela. Et voilà, une fois, il a aussi mis l'image et il a mis un animal dessus, mais il a exprès paralysé la production de la parole, ici, à gauche. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous voyez? C'était un papillon. Alors, le patient ne dit rien, parce qu'il ne savait plus parler. C'est-à-dire, il devient un peu furieux. Il laisse. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Un papillon. Mais j'ai pas trouvé le mot. Et alors là, je me suis dit, je vais dire motte. Mais j'ai pas trouvé le mot motte. Intéressant. Il y a quelque chose là qui pense avec la masse du cerveau. Vous voyez? Et il a dit, I felt as though I couldn't speak. My tongue seemed to be paralyzed. Alors là, au moment où vous me demandez quel animal je vois, alors, je ne savais pas parler. C'était comme si ma langue était paralysée. Alors, il a fait des essais comme ça. Aussi, par exemple, il pouvait provoquer que quelqu'un a senti du toast brûlé. Mais il n'y avait rien brûlé dans la salle d'opération. Mais il pouvait provoquer même ça, ou des choses du passé.
Et le patient dit, mais je ne savais pas que je savais encore ça. Incroyable. Donc, il pouvait localiser tout cela, mais jamais la volonté ou aussi la foi. Donc, il écrit dans son livre, The Mystery of the Mind, ça montre qu'il y a un esprit, il y a l'âme de l'être humain qui est immatériel, mais qui pense avec la matière. Comme moi, je travaille avec mon ordinateur. C'est comme mon cerveau. Et moi, je suis pas l'ordinateur, mais je travaille avec l'ordinateur. Il y a quelque chose qui travaille avec la masse du cerveau. Donc, il y a quelque chose d'immatériel qui fonctionne à l'aide du cerveau. Et le moi, il n'a pas pu mettre sur son grand plan du cerveau. À l'époque, bien sûr, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui disent oui, Weiler, tu as surtout travaillé sur la surface du cerveau. Mais peut-être dans les profondeurs du cerveau, on va localiser le moi. Et à l'époque, c'était un argument. Il fallait être pris au sérieux, mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que Wiley Penfield, n'est-ce pas, c'est déjà vieux. Je l'ai dit, toujours actuel. Mais c'est vieux, mais entre deux, on a fait de tels progrès qu'on a pu aller jusque dans les profondeurs du cerveau. Aussi, par exemple, pour des maladies, pour traiter des maladies comme Parkinson, n'est-ce pas, on peut maintenant mettre dans la profondeur du cerveau donc une installation pour provoquer par des signaux électriques, et ça peut vraiment aider. En tout cas, pour une certaine période, c'est un soulagement. C'est fantastique, ces progrès, mais ça a aussi montré qu'on ne trouve pas de loi, la foi dans le cerveau. Et vous voyez, alors on peut comprendre comme celui qui travaille avec un ordinateur, comme ça, l'esprit travaille avec le cerveau. Et d'ailleurs, un autre homme intéressant, Sir John Eccles. Aussi déjà vieux, de 1903 à 1997. Il était neurophysiologiste et aussi lauréat du prix Nobel. Ce n'était pas un croyant, mais il a dit il faut distinguer l'esprit et le cerveau. Alors, il a fait la même conclusion. Tirer la même conclusion. Et voilà, la Bible fait la distinction entre le corps et l'esprit. Lisons Ecclésiaste 12, verset 7. Dans ce chapitre 12, l'homme vieux est décrit et comme il avance et avance vers le tombeau. Et finalement, nous lisons au verset 7, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, clairement des différences entre la matière, le corps qui, après la mort, retourne à la poussière, et l'esprit qui retourne à Dieu. Donc, des entités qu'on peut clairement distinguer. Et voilà, faisons un regard vers l'au-delà. Apocalypse 6. Il s'agit du 5e sceau que l'agneau de Dieu ouvre dans le ciel, et Jean était transporté, enlevé dans le ciel, chapitre 4, verset 1er, et il était enlevé dans le temple qui se trouve dans le ciel. Il y a un temple original dans le ciel, comme Apocalypse 11, 19 le dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et là, Apocalypse 6,
il voit les âmes des martyrs qui se trouvent vers l'autel des holocaustes dans le parvis intérieur du temple céleste. Je lis. Jésus-Christ, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Elles criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Alors, il leur fut donné à chacun une longue robe blanche. Et leur fut dit de se reposer encore un peu de temps jusqu'à ce que soient au complet aussi bien leurs compagnons de service que leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On apprend bien des choses. D'abord, il est possible au ciel de voir des âmes. N'est-ce pas? Personne de nous a jamais vu une âme. Mais sous des conditions spéciales, il est possible de voir des âmes. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. En plus, les âmes au ciel sont complètement conscients et ils savent même prier. Elles criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Ils savent parler, sans le cerveau. Donc, indépendamment du corps, du cerveau, l'âme qui est séparée par la mort et peut être conscient et peut même parler et prier. En plus, il est intéressant, ils reçoivent une longue robe blanche, céleste. Les âmes peuvent être couvertes par des habits. Alors, c'est exactement comme l'apôtre Paul en Philippiens 1, il dit qu'il a même le désir de mourir, de partir à l'au-delà, au ciel, pour être avec Christ. Et il dit, c'est beaucoup mieux. N'est-ce pas? Il y a bien des raisons de tristesse sur cette terre. Nous sommes d'accord. Mais il y a aussi bien des raisons pour vouloir vivre, n'est-ce pas? Et pour savourer de la bonté du Seigneur sur cette terre. On a tant de raisons pour dire merci Seigneur que tu m'as donné la vie et que tu maintiens toujours ma vie. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, c'est mieux, encore mieux, c'est merveilleux. Donc, c'est pas simplement comme si quelqu'un dort et est dans un état inconscient. Non, c'est merveilleux. Une conscience, et on peut prier, on a une relation avec Dieu. Ensuite, Luc 16, un chapitre fort intéressant. Les chapitres de la Bible sont intéressants, mais fort intéressants dans le contexte qui nous occupe maintenant. Parce que là, nous recevons du Seigneur une vue vers l'au-delà qui est exceptionnelle. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas ici, lorsque le Seigneur parle du pauvre Lazare et de l'homme riche, il ne s'agit pas d'une parabole. C'est important. D'abord, le texte ne dit pas, le Seigneur a dit une parabole, et ensuite il parle du pauvre Lazare. Donc, le terme parabole n'existait pas. En plus, dans les paraboles de la Bible, on ne trouve jamais des noms propres. C'est une règle importante. Donc, Lazare, ça n'existait pas dans les paraboles. Les paraboles racontent des histoires qui pourraient être comme ça, mais ça n'est pas exactement déroulé comme ça. Ou peut parler de choses qui, tout le temps, déroulent de cette façon. Ou
quelque chose, à quelque chose. Mais alors là, c'est une histoire. Verset 19, et il faut encore ajouter, pas de nom propre, et jamais des personnes historiques sont mentionnées dans les paraboles. Mais ici, on va trouver Abraham, Moïse, les prophètes dans cette histoire. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse vie chaque jour splendidement. Il y avait un pauvre nommé Lazare, d'ailleurs ça veut dire, en hébreu, El-Hazar, ça veut dire Dieu aide. Pauvre Lazare. Il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il faut savoir, les rabbins d'autrefois utilisaient le terme le sein d'Abraham pour dire paradis. On utilisait aussi le mot hébreu pour paradis, Pardes, mais aussi sein d'Abraham. Donc, ce sont des synonymes. D'ailleurs, intéressant, en Luc 16, nous lisons quelque chose du sein d'Abraham, et en Luc 23, celui qui a été crucifié avec le Seigneur et s'est tourné au dernier moment, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, il sera avec moi au paradis. Il utilise le mot en hébreu Pardes. Eh bien, dans le sein d'Abraham, le paradis, le riche aussi mourut et fut enseveli. Et dans l'Hadès, le mot grec Hadès, ça veut dire le séjour des morts. Ça correspond au terme hébreu dans l'Ancien Testament, Sheol, c'est aussi le séjour des morts. Mais il faut faire attention. Le mot Sheol, déjà, dans l'Ancien Testament, est utilisé et pour ceux qui étaient des vrais croyants et pour ceux qui sont perdus. Le terme est utilisé pour le tombeau, mais aussi pour le séjour des morts à l'au-delà. Pour les croyants, le paradis. Pour les non-croyants, c'est le lieu appelé prison. 1 Pierre 3, de prison. C'est un lieu terrible. Mais le même terme est utilisé pour les deux choses. Et ainsi, vous comprenez pourquoi, parce que parfois, dans l'Ancien Testament, il est dit, dans le Sheol, dans le séjour des morts, il n'y a pas de conscience. Et personne ne loue le Seigneur. Voilà. Les gens disent, vous voyez, quand on meurt, on n'est plus conscient. Oui, ce qui concerne l'aspect du mort ici sur la terre, là, n'est-ce pas, lorsqu'on va visiter les tombeaux, on n'entend pas de chant. C'est vraiment du silence pur. Mais le même mot est aussi utilisé pour l'au-delà. Et là, Hadès est utilisé pour la prison à l'au-delà. Et dans l'Hadès, levant les yeux comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On apprend par ça, il y a donc une relation visuelle entre les deux lieux à l'au-delà. Ou, je dois peut-être préciser, on voit ici la possibilité de relation de vision. En plus, alors il s'écria, Père Abraham, c'était un juif. Parce que quelqu'un qui a Abraham comme son père et aussi Isaac et Jacob, c'est un juif. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Donc,
qu'il peut même communiquer. Ah donc, ça marche. Et en plus, il est intéressant, il parle du doigt de Lazare, il parle de sa langue, mais l'âme n'a justement pas, plus de langue, n'est-ce pas? Et on n'a plus de doigts parce que ça devient de la poussière. Oui, mais on peut comprendre ce qui se présente ici devant nous, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont dû passer par une opération terrible. On a dû, pour quelques raisons médicales, couper la jambe. Plus tard, une telle personne arrive vers le médecin et dit, mais mes pieds, ça me fait tellement mal. Pas de pieds. Oui, mais ça me fait mal. Donc, on ressent, on appelle ça des douleurs fantômes, n'est-ce pas? Et parce que le cerveau est tellement habitué à toutes les parties du corps qu'on ressent encore des parties qui n'existent plus. Alors, il faut penser à ça. Verset 25. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, les mots. Mais maintenant, lui est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. Encore une chose, je suis encore triste. Lazare, mais il est au ciel. Oui, mais il est consolé. En train d'être consolé. Donc, il est toujours un peu triste. Oui, dans un processus, on est consolé. Parce que sa vie était vraiment affreuse, terrible. Et on apprend encore, il se souvient exactement de sa vie terrestre. Donc, la mort n'est pas simplement une coupure. Il se souvient encore. Et ce processus va finir avec ce que nous lisons en Apocalypse 21, que Dieu essuiera toutes les larmes. Et après, la joie parfaite. C'est un processus encore à l'au-delà. Et d'ailleurs, toutes les larmes, on a essayé de calculer la quantité de larmes pendant une vie. C'est pas pour tout le monde la même chose. Il y a des personnes qui, une fois, une sœur m'a dit, dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré. Donc, il y a des personnes qui pleurent plus que d'autres. Et en général, les femmes produisent que des hommes, mais ça fait à peu près 80 litres par vie. Et dans les psaumes, nous lisons que Dieu, il prend note de chaque larme. Et finalement, les croyants, il essuiera toutes les larmes. Il est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. Et de plus, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. On ne peut plus perdre le salut. Non plus à l'au-delà. Ne peuvent pas. Et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. C'est définitif. On doit se convertir avant la mort. Après, c'est impossible. Il n'y a plus de pardon après la mort. Alors il dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent solennellement, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. On apprend. Il se souvient aussi, il sait toujours qu'il avait 5 frères. Et il réalise clairement que lui, il n'a jamais accepté des avertissements de la parole de Dieu. Étant juif, vivre riche. Mais il voit, il faut absolument qu'on avertisse ses frères.
Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. L'autre reprit, non, père Abraham. Voyez, c'est un fils d'Abraham à travers des générations et générations, et il dit simplement, non, père. Non, père Abraham. Mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutaient pas Moïse et les prophètes, dans l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Alors, c'est clair, il ne faut jamais croire tous ces livres qui ont été édités dans les années passées. J'étais 20 minutes mort, je suis retourné et j'ai eu la tâche pour avertir les gens. C'est contre la Bible. La parole de Dieu dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, si on n'écoute pas la Bible, on ne va pas être persuadé par quelqu'un qui revient des morts pour dire comment c'était à l'autre côté. Eh bien, nous finissons en pensant encore une fois à la prophétie d'Apocalypse 13. Donc, la bête montant de la terre, l'Antichrist, va être le plus grand occultiste de l'histoire, et il sera capable de faire descendre des éclaircies, comme à l'époque d'Élie, mais pour séduire la masse. Et en même temps, il va introduire une marque sur la main et sur le front pour rendre possible d'acheter et de vendre. Et tous ceux qui ne vont pas accepter cela, ils sont livrés à la mort. Et pourtant, Dieu va prendre soin d'une multitude de toutes les nations et des peuples, de tous les peuples et des langues et tribus vont passer à travers la grande tribulation et vont entrer dans le millénium, le règne de Christ en gloire, en étant vivants. Mais ils vont passer par le temps le plus terrible. Et nous, aujourd'hui, nous voyons comme toutes ces choses se préparent. Et là, dans ce développement digital, numérique, et le développement de l'intelligence artificielle va jouer un rôle important, ce qui est clair. Mais il faut quand même comprendre le monde numérique comme tel n'est pas méchant en soi, mais c'est l'usage. Mais l'usage n'est pas simple. Et il nous faut énormément de grâce pour différencier et pour faire un bon usage. Que ce ne soit pas un danger et pas une malédiction. Maintenant, j'utilise comme le mot. Alors, il faut encore ajouter que la parole nous donne la promesse que l'Église sera sauvée de la colère par la venue du Christ. 1 Thessaloniciens 1 à la fin. Et d'ailleurs, de la colère. En français, ce n'est pas absolument clair ce que ça veut dire. Si ça veut dire hors de la colère, ce sont les jugements dans le livre de l'Apocalypse, ou sauver dans le sens qu'ils ne vont pas entrer dans cette période de la colère de Dieu. Et je peux dire, le texte biblique est clair, apo. Ici, dans les textes majoritaires et dans tous les textes en Romains 5, sauver de la colère, c'est apo, ça veut dire on n'entre pas dans cette sphère de la colère. L'Église va être enlevée avant la grande tribulation, et même encore plus avant l'heure de l'épreuve. Comme il est appelé en Apocalypse 3, verset 10, je vais encore citer. Apocalypse 3, verset 10. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie,
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Il va venir sur la terre habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, le Seigneur donne la promesse de garder les croyants de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, de l'heure de l'épreuve. N'est-ce pas? Il y a eu bien des heures d'épreuve depuis le Jardin d'Éden. Mais l'heure de l'épreuve, avec article défini, ça veut dire cette période qui sera le pire lorsque l'Antéchrist se révélera. Et voilà, le Seigneur gardera l'Église de cette heure. Et là, on peut aussi montrer par le texte grec, ça veut dire que l'Église n'entre pas dans cette période d'épreuve. Mais n'est-ce pas, souvent, on nous pose la question, est-ce que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation? Il faut dire oui, mais encore plus. Pas seulement avant la grande tribulation, mais aussi avant l'heure de l'épreuve. C'est cette période de plusieurs années avant la grande tribulation où l'Antichrist se révélera et il va introduire donc ce nouveau système d'économie et aussi de religion, la vénération de la haine. Et nous pouvons partir avant. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé comme ça. C'est pas parce que nous pouvons dire oui, mais on était vraiment spécialement fidèles, n'est-ce pas? Non. Quand on voit comme, par exemple, le résidu d'Israël est décrit, le résidu qui va passer par la grande tribulation, on voit une telle fidélité vis-à-vis du Seigneur. Et on peut apprendre d'eux. Mais nous serons enlevés avant, mais nous sommes là dans la préparation. Et nous sommes sollicités vraiment par des dangers, par des épreuves qui sont vraiment dangereux à notre foi chrétienne. Et c'est mon désir que cette introduction au sujet pourrait être au moins un aide pour trouver le bon chemin avec le Seigneur dans cette dans ce vaste territoire dangereux, miné, je veux dire. Merci. Merci alors Roger pour cette présentation qui nous fait réfléchir à toutes ces questions, que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu dans chaque question qui interpelle notre discernement. On va encore terminer par la prière et après il y a encore quelques rafraîchissements si quelqu'un veut rester encore quelques temps. Merci. Nous pouvons prier ensemble. Notre Dieu, effectivement, on peut bien te remercier pour ces éclaircissements que Roger nous a apportés. C'est un sujet de plus qui nous montre qu'effectivement, nous vivons les derniers temps, ces temps de la fin, où tant de choses se présentent à nous, plus particulièrement aux jeunes, qui doivent faire leur vie avec cette évolution. Que tu veux nous donner aux uns et aux autres de nous laisser éclairer par ta parole, de chercher à t'honorer dans notre marche et à savoir te faire confiance, et que même si, encore une fois, les jeunes sont plus particulièrement obligés de travailler avec ces moyens, qu'ils se laissent conduire, éclairer par toi, qu'ils aient plutôt les yeux sur toi et cherchent à faire leur travail avec ces méthodes, mais en te faisant confiance. Nous voulons, notre Dieu, nous en remettre à toi pour cette fin de journée, que tu veilles sur nous dans nos retours, dans nos foyers, que tu nous gardes en attendant ton retour, Seigneur Jésus, que les uns et les autres, nous soyons trouvés fidèles. Donne-nous cette force, donne-nous ce désir dans nos cœurs, donne-nous vraiment d'apprendre à t'aimer comme tu nous as aimés. Nous nous remettons ainsi à toi, nous te mettons Roger, que tu veuilles le garder dans son ministère, le bénir encore partout, là où il passe, où tu veux le conduire, où tu veux l'entourer. C'est ce que nous te demandons en te disant notre reconnaissance. Amen. Amen.
Merci à chacun et bon retour chez